Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de mes achats, encore une fois. Donc avec du Blu-ray, du Blu-ray, du Blu-ray et de la BO. Et de la BO, et encore de la BO. Donc du Nose, du Cash, je sais plus trop quoi encore, bref, pas mal de choses. On commence avec du Nose, ça vient tout juste d'arriver à Nose, bon c'était... ça c'est du récurrent j'ai envie de dire, hein, ça, on le voit assez souvent. Pour 4 €. Voilà. Je l'ai pris surtout pour le chair de poule parce que c'est juste une curiosité. Il y a le 2 qui est sorti assez récemment là. Le SOS Fantôme, bon j'ai pas envie d'en parler mais bon je suis curieux de voir celui-ci. Pour 2 € le film ça va, au pire ça dégagera aussi sec, c'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce chair de poule justement. Comparé à la série qui passait à l'époque sur la 2 je crois que c'était pas trop mal. Bon. Voilà, donc 3,99. Dans ce même arrivage, il y a La Résurrection du Christ avec Joseph Fiennes de 99. Celui-ci, toujours pas vu. Mais bon, je suis toujours très curieux de ce genre d'épopée, entre guillemets. Ouais, de 99. Bon, il n'y avait pas grand chose, hein. Il y avait quelques titres un peu perdus encore, des DTV bien pourris, donc... Là, c'est tout pour les Blu-ray à Nose, mais dans un autre Nose, j'ai mis la main sur ce Sin City Dame to Kill For, donc cette BO que j'avais, je pense, puisque j'avais le collector à l'époque de celui-ci, mais que j'avais revendu pour acquérir le steelbook finalement. Donc évidemment, celle-ci, je ne l'avais plus, mais bon, là pour 2,99 encore une fois, ça revient dans la collection, plus qu'à trouver la première. Je sais plus du tout ce que ça donne ça, mais bon. C'est toujours ça de prix. Petite aparté, vite fait lecture, j'ai trouvé ce Star Wars épisode 1 La Menace Fantôme gratos. Je réfléchissais comme je l'ai vu, mais non, je l'ai eu gratos. Bon. C'est pas grand chose, mais bon, ça a permis de rentrer encore des adaptations en roman, donc c'est toujours plaisant. Ce Revenge que j'ai pu trouver en cash, qui était annoncé à 2,99, et déjà l'étiquette n'était pas bonne, donc je partais déjà bien, et en plus, arrive en caisse, il le passe à 1,90. Donc plusieurs personnes me l'ont conseillé. Je les ai écoutés, et finalement j'ai très bien fait, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Donc un bon Revenge movie, comme son nom l'indique de toute façon. Ouais, je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais à un truc un peu pourri, mais finalement ça passe très bien. Donc pas mal de gore. Le plus gênant dans ce genre de film, c'est les scènes de viol entre guillemets, mais c'est, je vais dire, ouais, c'est limite suggéré quoi. C'est hors champ, donc là ça pose pas de problème. Après c'est le délire autour de la vengeance, c'est toujours jouissif, un peu à la manière de I Spit on Your Grave. Là, je vais pas dire que c'est aussi gore, mais c'est aussi plaisant. Donc, pour 1,90, je suis très satisfait. Là, je vais en surprendre plus d'un, puisque pour le même prix, je me suis chopé le Annabelle 2. Ça reste un origin story assez honnête, on va dire. Je suis pas sûr de prendre le premier, mais comme je suis complétiste, je pense que je le prendrai, mais à un prix totalement dérisoire. On va couper un petit peu avec de la BO. Alors, cette BO de Men in Black, j'avais hésité plusieurs fois à la prendre, là je suis tombé dessus, je me rends compte qu'il y a encore de la colle ici, dégueulasse. Pour celle-ci, 2,99, bon je connaissais pas du tout ces boîtiers où dedans t'as la BO et le DVD du film, bon, c'est un peu gênant pour moi, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas mort d'homme comme on dit. Il y en avait une autre dans le même genre, c'était Philadelphia, que je n'ai pas pris puisque je possède déjà. Une autre BO, bon, je sais ce qu'on va dire, le film c'est de la merde, je vais vous dire oui tout à fait, la BO probablement aussi, même si ça doit reprendre des classiques de, voilà, ouais, The Lion Sleeps Tonight, Can You Feel the Love Tonight, quoique, repris par Starac, ça m'excite moins, ouais, je sais plus, 99 centimes ça, j'ai dû l'avoir, bon, pour le full set entre guillemets, BO Disney, c'est voilà, c'est toujours ça de prix, encore une fois. On repasse un petit peu au Blu-ray avec ce Sailor et Lula. Que j'avais dans ma wishlist depuis un moment et que je trouvais assez régulièrement en cash, mais dans un état assez pitoyable. Et là, ouais, que la cover est encore pas top, mais pour 2,99 je crois aussi. Il y a beaucoup de choses à 2,99. Voilà, classique de David Lynch.
Le ID4, donc Independence Day, je l'avais déjà vu dans ce cache à un prix beaucoup plus cher. Et il y avait l'autre édition beaucoup moins chère. J'avais essayé de négocier pour que ça soit au même prix, mais le mec me dit ouais non, c'est édition 20e anniversaire, on peut pas le baisser. C'est pas grave, puisque j'y suis retourné un mois et demi plus tard, et finalement, il avait baissé au même prix. Ça c'est 2-3 euros, et encore moins cher, parce que dans une OP, celle-ci elle s'est surpris d'être tombée dessus, et surtout à ce prix-là. Celle de Last Action Hero pour seulement 99 centimes, avec du AC/DC, du Megadeth, du Def Leppard, du Aerosmith, Cypress Hill et beaucoup d'autres encore. Celle-ci, je l'ai achetée uniquement pour l'objet en lui-même, puisqu'il s'agit de la BO de Terminator, donc la nouvelle édition, on va dire l'édition la plus récente, puisque je l'avais déjà, enfin je l'ai déjà du moins. Du coup, ça m'en fait deux, mais les boîtiers cristaux comme ça, cristal cristaux, comme tu veux, étant super fragiles, bah celui-ci, je vais m'en servir comme écoute en fait, juste pour l'écouter, et celui-ci restera comme ça protégé. Je l'ai eu pour 2,99 €, alors qu'elle cote, enfin elle coûte surtout, ouais, entre, j'ai pas envie de dire des conneries, mais 15-20 € quoi. Et trouver ça en cash, c'est assez surprenant. Je comprends pas qu'on puisse vendre cette BO qui est quasi parfaite. Ouais, donc nickel. Toujours dans ce même cash, pour peut-être 5 €, je sais plus. La famille Adams. Donc le premier épisode. Celui-ci, pareillement, il était assez cher dans ce cash. Il était affiché à 8 € à une époque. Là, il a baissé ouais, de 4-5 €, je sais plus exactement. Bah très très content d'avoir mis la main dessus. Bon, malheureusement c'est ces boîtiers pourris là, je déteste ces boîtiers là. Hop, je sais que c'était sorti à une époque en steelbook justement sur Zali avec le visuel de Monsieur Machin. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Monsieur Machin, je sais plus, du moins en VF. Ouais, bon finalement la marée se suffit à lui-même, hein. Je suis pas ultra fan du film non plus, mais bon ça reste un classique de quand j'étais gosse, donc forcément à avoir. Encore une BO, et celle-ci en vinyle, toujours protégée, on va dire, par son plastique d'origine, c'est-à-dire si ça date, avec ce flic de Beverly Hills, donc que j'ai chopé pour seulement 1,99 €. Je me suis tâté, puisque je suis plus trop dans les vinyles en fait. C'était vraiment une petite période. Au final, bon, voilà, quand ça coûte pas cher, je me laisse aller, j'ai envie de dire. Parce que mine de rien, les vinyles, c'est un délire, mais ça coûte super cher, surtout les neufs. Et les éditions un petit peu spéciales chez Mondo et compagnie. Bon, celle-ci, le prix d'origine était de 76 francs 80 quand même. Bref, très bonne BO, je vais pas la présenter, hein, mais pour 1,99 €, je ne pouvais guère la laisser. Et pour terminer, à Auchan, j'ai trouvé ce duo pack sur dans un même boîtier, surtout. Je sais pas si c'est même CD ou pas. Un disque, ouais, un disque HD, donc les films sont sur le même disque, ça m'emmerde un petit peu, ouais, c'est pas grave. Donc le grand tournoi et The Order, j'aurais préféré trouver l'autre duo pack avec Black Eagle et surtout pour Full Contact, mais bon, il n'y était pas, c'est pas grave, le grand tournoi est pas mal, celui-ci est voilà, limite regardable. C'était vraiment le début des DTV qui commençaient à schlinguer pour Van Damme. Mais bon, à ce prix-là, je suis quand même très content puisque c'est pas chose commune, pour ma part. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, à bientôt.